Salam alaikum tout le monde. On va débuter le live d'ici quelques minutes avec Sajida. On va l'attendre, elle arrive. Et on débute d'ici quelques minutes le live avec Sajida. N'hésitez pas à nous dire dès maintenant s'il y a un problème avec le son, avec le réseau, euh, avec l'image, s'il y a un problème de qualité. N'hésitez surtout pas à nous le dire à n'importe quel moment pour qu'on puisse régler ça rapidement. Ok, super. Sajida, elle est là. Super. Sma, ça va? Alaykoum salam, soit tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, en forme, nickel. Ouais, enfin, j'ai pas tout compris, parce que finalement, on se dit, bah, qu'est-ce que ça change exactement? Mais bon, ouais, confiné. Du coup, ouais, j'ai pas tout suivi aussi, mais bon, ça doit être difficile pour vous à Paris. Ouais, mais bon, on s'adapte. Je crois que ça fait plus d'un an maintenant qu'on s'adapte, on n'a pas le choix. Ça, c'est la vie d'entrepreneur, hein. Il faut s'adapter aussi constamment. C'est difficile pour tout le monde. Salam alaikum à toutes et à tous. Merci à vous d'être présents, d'être présents. Il est quelle heure là? Il écoute 20h30. On va commencer direct. N'hésitez surtout pas à n'importe quel moment nous couper si le son n'est pas bon, si l'image n'est pas bonne ou il y a un problème de réseau. N'hésitez pas. On fera en sorte de s'ajuster le plus tôt possible. Salam alaikum à tout le monde. Donc Alaykoum ce soir, on a vraiment le plaisir d'accueillir Sajida pour ce salam. live. Muslim Ambition, booster de start-up, on a vraiment à cœur dans le travail qu'on fait au quotidien de promouvoir des entrepreneurs qui cherchent à avoir un impact au sein de la société. Vraiment, il y a deux types d'entrepreneuriat. Il y a les business purs et durs et vraiment les entrepreneurs qui cherchent à apporter une plus-value, une réelle plus valeur ajoutée au sein de la société et surtout un impact positif, identifier un problème et y apporter une solution. Et on accompagne pas mal des entrepreneurs qui sont dans cette situation et c'est vraiment un plaisir. Et en parallèle, on travaille aussi avec beaucoup d'entrepreneurs comme Sajida qui ont à cœur au quotidien d'avoir un réel impact. Et quand on trouve ce type d'entrepreneur, ce genre d'entrepreneur, on n'a qu'une envie, c'est de les mettre en avant parce que ce type d'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et si on n'est pas animé, si on n'est pas déterminé, on ne parviendra pas. Après, bien sûr, on vous l'accorde, c'est pas la seule clé, mais déjà, si on n'est pas déterminé ou vraiment animé par ce qu'on fait, on ne parviendra pas à atteindre l'objectif initial. Il faut vraiment être animé, c'est ce qu'on disait dans la description, par une passion qui nous brûle au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a trouvé chez Sajida, qui malgré les difficultés, il fait face pour y répondre, pour répondre à un problème. Je vais pas m'étaler plus longtemps. Sajida, je sais que le retour d'expérience pour les entrepreneurs qui veulent se lancer, c'est quelque chose d'hyper utile. Moi aussi, ça m'a servi et ça sert à beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est toi qui as la parole, c'est toi qui vas tenter de motiver les entrepreneurs à se lancer. Est-ce que brièvement, tu peux nous dire un peu plus sur toi, qui tu es, ce que tu as créé et ce que tu gères à l'heure actuelle? D'accord, ok. Du coup, donc moi je m'appelle Sajida, donc je m'appelle Christina et Sajida, mon nom de converti que je mets en général sur les réseaux sociaux. J'ai 32 ans, je suis originaire de la Guadeloupe et du coup j'habite en Île-de-France. Et il y a 5 ans, donc j'ai monté le projet Diversité qui avait pour objectif de répondre à différentes problématiques de la société. Mais la problématique qui a pris le plus de place, le plus d'ampleur, c'est celle qui concerne donc le célibat et les mariages. Donc on a un pôle qui s'appelle diversité, mariage et affinité. Et donc dans ce cadre, on tente de faire des mises en relation de célibataires pour les accompagner vers le mariage. Donc c'est le mot accompagnement est très important pour nous parce que simplement présenter deux personnes, ce n'était pas forcément suffisant pour conclure un mariage et un mariage qui va durer dans le temps et qui serait épanoui. Donc aujourd'hui mon projet c'est ça à travers aussi des ateliers qu'on met en place tous les mois. En fait, il y a plein de paramètres autour de ce projet, si tu veux, mais on va rester sur la place centrale qui est vraiment permettre aux célibataires musulmans de se marier. Ok, super. Et du coup, ce que tu me disais, donc c'est quand tu as lancé ça quand? En octobre 2015.
Ok, en 2015. Et ce que tu me disais, c'est qu'en 2015, tu as rencontré pas mal de personnes qui ont essayé de te dissuader d'aller dans ce sens-là, de mettre ça en place. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les difficultés que tu as pu rencontrer au lancement? Comment tu as fait pour pallier à ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as quand même lancé ça et que tu es actif depuis 2015? Est-ce que tu peux nous faire un topo sur ça? Ok. Alors déjà, l'idée me trottait dans la tête depuis avant 2015, mais il a fallu la période où vraiment on passe à l'action, où voilà, je me lance réellement. Et en fait, c'est quand j'avais aidé un frère à se marier. Une fois que le mariage a été conclu, c'est là que j'ai enclenché vraiment la phase ouverture d'une page Facebook, officialisation entre guillemets de diversité. Et effectivement, dans mon entourage, quand j'en parlais, surtout le fait que je voulais faire les gens se rencontrer à travers des ateliers, les gens autour de moi n'étaient pas du tout chauds. Déjà, on me disait, bah écoute, c'est pas quelque chose qui se fait, et on sait que l'être humain, on a du mal avec ce qui relève de l'inconnu. Après, il y a le côté religieux qui rentre en ligne de compte dans cette activité, donc forcément, on a des compréhensions religieuses, ce qui fait que personne n'était vraiment motivé pour ça. À côté de ça, le besoin, il était réel. Parce que si je me suis lancée là-dedans, c'est justement parce que je rencontrais trop souvent des célibataires qui, pour moi, étaient des personnes équilibrées, qui pouvaient se marier, mais la seule problématique qu'ils rencontraient quand je leur demandais, c'était, ben, écoute, je n'ai pas la possibilité de faire des rencontres. Et je ne trouvais pas ça normal qu'on ne puisse pas trouver de solution, simplement mettre en place des espaces de rencontres éthiques qui permettraient aux gens de se marier. On sait que c'est quelque chose d'important, on sait que la solitude pèse, donc j'ai essayé de trouver une solution par rapport à ça. Donc je me suis inspirée des différentes conversations que j'avais eues avec les célibataires, mais aussi de mon histoire personnelle quand j'ai cherché à me marier. Et pour moi, c'était évident qu'il fallait répondre à un besoin et il y avait des paramètres sur lesquels on devait réfléchir pour proposer le projet le plus juste pour toute cette personne qui était en demande. Malheureusement, déjà, j'étais considérée comme trop jeune. Le fait que je me lance en tant que célibataire, j'étais considérée comme étant une personne sans expérience. Donc forcément, quand j'en parlais autour de moi, il n'y avait pas du tout de crédibilité. Je sais que j'ai essayé plus d'une fois, hein, j'ai essayé de me diriger vers des mosquées, j'ai essayé de me diriger vers des écoles. Et soit on me répondait pas du tout, soit on me disait clairement que c'était n'importe quoi, que ça allait pas tenir. On parlait de la responsabilité qui revenait assez fréquemment. Et puis, on me faisait comprendre que dans tous les cas, la communauté musulmane était bien trop exigeante et que je ne serais pas en mesure de m'en sortir. On me parlait aussi de tous les aspects négatifs de regrouper des gens au sein d'un même atelier, que c'était le physique qui allait être priorisé sans mettre en avant la beauté intérieure. Enfin voilà, il y avait tout un tas d'éléments qui auraient pu me pousser à arrêter, mais ça ne m'a pas du tout empêché justement de continuer parce que, comme tu le disais, j'étais animée par la certitude qu'il fallait répondre à ce besoin. Donc certes, peut-être que ces personnes-là avaient raison et que je n'avais pas la bonne méthode. Après, je suis assez têtue, je pense. J'ai un petit côté peut-être obsessionnel quand j'ai une idée en tête. Et je suis pas du tout la personne qui aime rester dans le cadre, si tu veux. Je sors toujours du moule, je sors toujours du cadre et je fais ce que je pense être le mieux pour moi et pour les autres, et toujours savoir si ce que je fais, est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu me demande de faire ou pas. Et du moment que j'ai checké tous ces éléments-là, bah écoute, je fonce, même si autour de moi les gens sont pas forcément d'accord. Et j'ai vu assez rapidement qu'effectivement, il y avait différents types de personnes. Donc, tu as ceux qui sont venus directement et qui ont commencé à faire partie du projet. Et puis, tu as les autres qui étaient soit dans la critique parce qu'ils avaient peur de ce qu'ils ne connaissaient pas, soit dans la critique parce que pour eux, bah, écoute, ça allait au-delà de leurs convictions ou pour tout un tas de raisons. On a toujours tout un tas de raisons de critiquer. Mais moi, je savais que au fond de moi, on en avait besoin et c'est ce qui m'a permis de continuer d'avancer et de me battre parce que finalement, ça a duré longtemps pour pouvoir mettre ce projet en place. Voilà. Ok, super. Et comment se passe le lancement concrètement? En 2015, tu lances, ça y est, quelque chose d'officiel. Comment tu vis la chose avec du recul aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Des choses que tu aurais pu mieux faire au lancement? Comment tu as vécu ton lancement dans un instant où il y avait un peu tout le monde contre toi? Comment tu as vécu ça? Alors, je vais essayer de te raconter au mieux, mais je sais qu'au niveau de la mémoire, il y aura certainement des éléments qui vont sortir un petit peu de la chronologie. En tout cas, quand j'ai commencé, j'étais seule. Oui, je me suis lancée sans associé, sans personne. J'ai ouvert ma petite page Facebook. Je te cache pas que j'avais pas forcément une vision du futur. Je pense que j'ai agi à l'instant T
en me disant, voilà, j'avais quelques idées en tête, ce que j'apprécie et ce que j'apprécie pas, que je voudrais revoir dans mon projet. Mais je me suis lancée plutôt en me disant, bah, je verrai ce qui va se passer. J'avais quand même très peur de comment les gens allaient l'accueillir. Je suis quand même une personne avec une personnalité hypersensible. Du coup, les remarques des gens, les critiques, ça a un impact très fort sur moi. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois que je mettais une image sur Facebook, un descriptif ou quelque chose, j'avais très peur des remontées négatives. Donc, je pense que même au début, je me suis auto-censurée sur pas mal de choses. Mais au bout de, allez, 4, 6 mois, j'ai commencé à avoir des personnes qui se sont inscrites. Et c'est surtout aussi grâce à une sœur qui en a parlé sur sa page. Et elle était pas mal suivie. Donc, le fait qu'elle en parle, parce que je la connaissais, je pense que les gens ont eu confiance et se sont dirigés de plus en plus sur ma page. Et là, très rapidement, en un an, bah, ça a augmenté, ça a augmenté, ça a augmenté. On était quasiment à 400. Et là, ça a commencé à être difficile à gérer parce que bah, à l'époque, pour les inscriptions, j'utilisais des fiches Word. C'était un truc, tu sais, c'était tout bidon. Moi, je m'y connaissais pas du tout en technologie, informatique, tout ça. Et j'ai commencé à être dépassée, en fait. J'ai commencé à être débordée et dépassée par les emails, par les fiches. C'était compliqué. Du coup, mon mari m'a proposé d'en parler à une de ses amies pour qu'elle puisse me rejoindre et me donner un coup de main. Mais j'étais tellement pas consciente en soi de ce que je faisais que je lui ai dit, mais écoute, pourquoi est-ce qu'elle viendrait m'aider, tu vois, elle s'en moque, tu vois, de cette histoire concrètement. Pourquoi elle voudrait me donner un coup de main? Et puis, je lui ai quand même posé la question et il s'avère que ça m'a vraiment sauvée à cette période-là parce que cette fille-là, qui est devenue mon associée pendant 2 ans, m'a été d'un énorme soutien. Elle avait justement des compétences aussi qui me manquaient, qui me faisaient certainement défaut et elle m'a permis d'avancer et ça a donné un nouveau souffle à cette aventure, accompagnée aussi de mon mari et puis de notre entourage. Et aujourd'hui, est-ce que je regrette des choses? Je pense que je regrette de pas m'être lancée plus tôt, en fait, et de m'être trop auto-censurée parce qu'il y a toujours cette crainte du regard des gens, quand même, pour certaines choses. Même si je me suis lancée pour le projet, il y a des choses que je voulais faire, il y a des choses que je voulais dire, et je suis trop restée en retrait par rapport à ces choses-là. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour avancer. Donc, mon seul regret, ce serait ça. C'était tellement intense finalement ce projet qui est toujours en cours que j'aurais voulu en profiter quelques années encore plus avant et me lancer beaucoup plus tôt en gros. Ok. Et t'es resté combien de temps toute seule environ? Donc je suis restée 1 an quasiment. Voilà, 1 an, ouais. Ok. Donc en une année, il t'a fallu un an pour vraiment que ça devienne quelque chose, une vraie structure qui tourne avec pas mal de clients, pas mal de personnes qui inscrivent sur ta structure. Oui, et encore parce que j'ai envie de te dire que c'est comme si c'était une phase de test sans le savoir. Même si on était bien lancé, tous les jours il y avait du boulot du lundi au dimanche, mais finalement il y avait une adaptation à faire à chaque fois en fait, par rapport à notre public, par rapport à ce que les gens avaient vraiment besoin et ce que moi j'avais pensé au début. Il fallait constamment faire une sorte de remise à niveau. Donc c'est comme si quand même pendant 2 à 3 ans on était dans une grosse phase de test sans le savoir pour apporter à chaque fois quelque chose d'encore plus professionnel. Même si, comme je te dis, ça tournait à fond les manettes, tu vois. Mais on a dû se former directement sur le terrain pour apprendre sur le terrain, pour mieux gérer comme une entreprise, pour mettre tous les process en place, pour comprendre notre public et notre cible et pour améliorer aussi notre façon de faire. Donc, il a fallu tester énormément de choses avant d'arriver à un bon fonctionnement. Et je pense que ça, tu vois, c'est un élément hyper important pour des entrepreneurs qui passent beaucoup de temps à préparer les choses sans jamais se confronter au terrain, sans jamais apprendre de leurs clients potentiels. Alors que toi, au départ, tu le voyais, tu t'étais pas consciente finalement de l'ampleur que ça allait prendre et sans grosse pression, tu t'es lancé et tu t'es dit, voilà, tu le considérais toi-même, tu le dis comme du test et c'est ça qui t'a permis d'apprendre pour proposer à chaque fois une offre très professionnelle. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes de ton réseau qui m'ont dit aujourd'hui la qualité le professionnalisme que tu peux apporter. D'ailleurs, vous avez lancé récemment votre nouveau site internet, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit panel de l'évolution un peu, tu nous as dit au départ c'était un fichier Word, maintenant c'est devenu un site internet automatisé. Est-ce que tu peux nous faire rapidement une petite chronologie sur l'évolution, le professionnalisme qu'il y a pu avoir derrière votre travail pour qu'on puisse avoir ce recul-là? Bien sûr. Alors de 2000, on va dire de 2016 pour le commencement, on va dire que de 2016 à 2018, on avait une équipe. Enfin, on était deux, ensuite on était trois pour le fonctionnement.
On n'avait pas du tout de site internet pendant 2 ans, donc on n'était que sur du Word et sur du Excel. On n'avait pas encore mis en place les ateliers pour la première année. On l'a commencé en 2017, donc il n'y avait pas encore suffisamment cet accompagnement, tu vois, dont j'ai parlé tout à l'heure là. Au début, on était plus, on transmettait les numéros de téléphone de famille en famille, et il nous arrivait de faire ça sans avoir un vrai visu sur nos adhérents. On les voyait pas forcément physiquement, tu vois. Donc ça, c'était vraiment la première année. Au niveau de ma mentalité aussi sur le côté entrepreneurial, ben j'étais pas du tout la même qu'aujourd'hui. J'avais beaucoup de mal aussi avec le côté tarifé. J'arrivais pas à en prendre conscience. Heureusement, à ce moment-là, mon entourage était là justement. Les personnes qui commençaient vraiment à me suivre dans ce projet m'ont beaucoup parlé par rapport à ça pour me faire comprendre que il fallait des moyens financiers. Donc après, en 2018, on est passé à une autre phase où on a un frère qui voulait qu'on devienne bêta-testeur de son site internet, donc mettre en place des algorithmes, etc., pour faciliter à toutes les structures de mariage. Donc on a été bêta-testeur pendant 2 ans. Donc là, on est monté en termes de professionnalisme parce que cette première plateforme, en tout cas, nous a beaucoup aidé pour mieux répertorier et enregistrer toutes les personnes qui adhéraient à notre cause. Donc ça, forcément, un poids en moins extraordinaire. Là, on a commencé aussi les ateliers et les événements, donc sous différentes formes. Donc là, on est parti aussi dans des tests de format pour savoir qu'est-ce qui convient le mieux. Est-ce que ce sont les formats où on monte peut-être jusqu'à 50 ou 60 invités dans une salle, ou est-ce qu'il est préférable de rester sur des petits comités de 10 personnes? En fait, chaque événement, on pouvait en tirer des conclusions. Donc, on demandait toujours aussi l'avis des participants, ce qu'on aurait pu améliorer, ce qu'ils attendaient de nous. Donc, c'était un peu la deuxième partie du projet qui a duré 2 ans. Et là, la dernière partie, donc qui a commencé là, le 25 décembre 2020, avec une nouvelle plateforme, donc plus évoluée, qui propose aussi des algorithmes. Donc, les algorithmes, ça permet dans un premier temps de proposer ce qu'on appelle des matchings, donc soit des compatibilités parfaites quand les critères de l'un et de l'autre se rejoignent vraiment, soit juste des correspondances qui sont pas forcément parfaites. Et ça, pour nous, c'est un pré-tri, parce qu'après, on a forcément notre œil humain qui nous permet de, oui ou non, proposer tel frère à telle sœur. Donc aujourd'hui, cette plateforme-là, elle en est qu'à la version 1, parce qu'on attend encore d'autres évolutions dans le temps. Mais elle nous facilite aussi parce qu'avant, on devait faire des copier-coller en fait des profils de nos adhérents pour les montrer aux autres. Je sais pas si tu suis un peu, c'était super long, c'était super pas pratique de faire 50 copier-coller à chaque fois. Et là, avec notre plateforme actuelle, on n'a plus tout ce travail. Donc la personne a accès directement à son matching. Et en fait, l'idée, c'est d'automatiser au maximum ces mécanismes qui nous font perdre du temps et qui nous empêchent d'être vraiment sur le côté humain, tu vois. On veut se libérer du temps pour avoir le temps de mieux communiquer avec nos adhérents, de mieux les comprendre, de mieux répondre à leurs questions, et que notre accompagnement soit plus dans le social. Donc voilà, aujourd'hui, à quel endroit on en est pour cette troisième version. Donc, une plateforme plus évoluée, une agence, parce qu'avant, on n'avait pas de lieu physique. On devait faire des rencontres dans des restaurants, des cafétérias, ce genre de choses. Aujourd'hui, on a notre vraie agence dans un lieu, franchement, tout à fait opportun. Et puis, on a aussi du matériel informatique qu'on n'avait pas avant non plus. Donc, on devait utiliser notre matériel qui n'était pas du tout au top. En fait, tous ces petits éléments, tu vois, ça paraît rien. Mais une fois qu'on a le bon ordinateur, le bon téléphone, l'agence, déjà, ça change tout. Donc là, aujourd'hui, voilà l'évolution et le fait qu'on ait pu aussi mettre des vrais process en place sur l'accueil de nos adhérents, sur donc quel type de format fonctionne le mieux et pourquoi, et quelles sont les choses à éviter ou à mettre en place quand on rencontre quelqu'un. Ouais. Non, moi, c'est hyper important. J'aime bien faire ce type d'exercice avec des entrepreneurs que je reçois. C'est d'essayer d'évaluer l'évaluation, parce que c'est vrai que les entrepreneurs, ils aiment bien quand ça va vite, quand ils font des grandes choses rapidement, etc. Mais ils prennent pas en compte les évolutions qu'ils ont pu avoir, qui démontrent qu'il y a une certaine évolution et du coup un professionnalisme qui est important et qui montre qu'il y a une performance et un apprentissage énorme. Et du coup, pour en arriver à la deuxième thématique là de ce live là, euh, effectivement, tu interviens dans un domaine qui est assez sensible, le mariage. Moi, j'ai mis longtemps à intégrer ce marché-là. J'avais pas mal de demandes de personnes qui voulaient que je les accompagne sur cette thématique-là. C'est vrai que c'est un domaine assez sensible. Euh, Toi, aujourd'hui, comment tu vois les choses? On sait que on en a discuté. Tu m'as dit que c'est un milieu qui est quand même où il y a beaucoup
stéréotypes, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de choses où des fois on comprend pas. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, nous dire comment tu fais pour pallier à ça au quotidien et du coup dans une démarche entrepreneuriale, comment tu fais pour t'adapter à ton marché et proposer une offre qui fonctionne par rapport au marché qui est plutôt complexe dans ton cas et dans ta situation? D'accord. Alors déjà, je pense que ce qui est difficile, c'est d'essayer de répondre à un besoin donc d'une partie de la population, mais que cette partie concernée, bah, dedans, tu as quand même 50% qui nous rejettent et qui part du principe que ce qu'on fait ne sert à rien et que ce qu'on fait, c'est du business, mais en utilisant le mot business avec un sentiment péjoratif, tu vois. Part du principe que eux, quand ils utilisent le mot business, ça veut dire qu'on veut se faire de l'argent sur le désespoir des gens et sur la solitude des gens. Donc déjà, peut-être redorer le blason du mot business et se dire que ce n'est pas parce que il y a de l'argent qui rentre en ligne de compte pour ce projet que ça veut dire forcément qu'on n'est pas là pour réellement aider les gens. Parce que je pense que quand tu te lances dans cette activité, si tu n'as pas la profonde envie de venir en aide aux autres, tu ne peux pas continuer. Vraiment. Je pense que tu fais ça quelques mois et t'abandonnes et tu passes à autre chose. J'ai pas mal de personnes des fois qui donnaient des coups de main et puis qui me disaient non franchement laisse tomber. Moi ma patience ça va pas pouvoir durer tu vois. Donc au bout de quelques semaines les gens lâchaient l'affaire. Donc déjà il y a ça, rassurer les gens aussi sur le fait que faire payer ne modifie pas notre intention, ne modifie pas la noblesse du projet, ça le professionnalise en fait. Parce qu'aujourd'hui moins on donne de l'argent, plus le projet est voué à s'arrêter, malheureusement. Et je pense qu'il faut vraiment faire pérenniser toutes nos structures dont on a besoin et qui sont nécessaires. Et ça nécessite ça nécessite de l'argent, en tout cas, une situation économique concrète. Ensuite, je me perds dans mes explications, donc je reviens un petit peu au début. Ta question exacte, c'était, redis-moi. Quels sont aujourd'hui, toi, tu interviens dans un marché qui est plutôt sensible, où il y a beaucoup de paradoxes et de stéréotypes. Si tu peux nous donner des exemples et nous donner aussi des exemples de comment tu fais pour y pallier et y répondre en tant qu'entrepreneur dans un marché assez complexe. Ok, donc le premier préjugé, comme je t'ai dit, c'était vraiment l'argent, le côté financier. Où, moi, comment je fais, c'est que je me dis, il faut que je rende ça accessible. On a besoin d'argent, mais il faut se mettre à la place des autres. Donc, je le rends accessible en proposant le paiement en plusieurs fois. Ça, c'est la première chose. Après, comme je te disais, vu qu'on est dans un cadre aussi où la religion rentre en ligne de compte, tu as des personnes qui partent du principe que ce qu'on fait n'a pas du tout lieu d'être et que ça relève potentiellement même de l'interdit. Malheureusement, là, on est en train de toucher à des convictions. Et à un moment, tu peux pas faire changer les gens de conviction. C'est pas non plus notre objectif. Donc, on se tourne forcément vers des personnes pour qui passer par une structure est tout à fait normal et ça va pas à l'encontre de leurs croyances. Tu vois, c'est l'idée. On est obligé de partir du principe que oui, on est musulman, mais on a tous des compréhensions différentes. Donc, toutes les personnes qui me disent, bah écoute, c'est pas autorisé ce que tu fais ou je ne sais quoi, soit la conversation elle est ouverte et on en discute, soit la conversation elle est fermée, je me reçois des critiques, je me reçois des insultes et puis on passe à autre chose. J'ai pas vraiment de choix, tu vois, par rapport à ça. Ensuite, comment aller au-delà des préjugés? Je pense que c'est parce que au fond de moi, j'ai vraiment fait le tri par rapport à nos méthodes et que je suis convaincue au fond de moi que ce qu'on fait relève du juste milieu, si tu veux, et que c'est en accord avec ce que Dieu nous a autorisé de faire. J'ai le sentiment que dans la communauté, on a la fâcheuse manie de se mettre des obstacles là où il n'y en a pas, tu vois. Mais encore une fois, c'est ma grille de lecture et je suis aussi tout à fait OK avec d'autres personnes qui n'auraient pas cette grille de lecture. Néanmoins, si je pense que ce que je fais est bon, je vais continuer de le faire et je vais me mettre à fond dedans. En fait, j'ai aucune envie de faire partie de ceux qui n'ont pas essayé. Donc, je préfère essayer. Je préfère essayer de transmettre de l'amour, de transmettre du bonheur, de participer à l'épanouissement des gens. Et soit j'y arrive, soit je me loupe. Mais je veux pas être là derrière mon écran, si tu veux, à me plaindre sans rien faire. C'était une question, le célibat, le mariage, le divorce, et il fallait en parler. Il fallait en parler, il fallait se poser, et il fallait apporter des solutions. Et quand on se loupe, bah écoute, on se repose les questions, on revoit nos intentions et on essaye de nouveau d'apporter d'autres solutions. Après, je te cache pas qu'il y a souvent, j'ai envie de baisser les bras. Hein. Je te dis la vérité. Quand c'est difficile, la solitude de l'entrepreneur, quand tu es seul le plus souvent à prendre les décisions, quand tu es seul à tout devoir gérer, vu que c'est une activité qui est très émotionnelle, qui est très portée sur l'humain.
On vit aussi hein, les désillusions de nos célibataires quand, par exemple, il y a une rencontre et que finalement ça n'aboutit pas. J'ai l'impression qu'on vit cette tristesse des fois encore de façon plus intense qu'eux. Donc c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de montagnes russes un peu tous les jours. Donc des fois c'est compliqué parce que tu as l'impression que tu te bats encore plus pour eux. Il y en a beaucoup qui perdent en motivation, ce qui est normal. Donc il faut que j'ai suffisamment de motivation aussi pour leur en donner, pour redonner un coup de fouet pour repartir. Et à côté de ça, ben, quand il n'y a pas de résultat et que tu sais que les autres en souffrent, que toi aussi tu souffres de ce manque de résultats et que d'autres de l'autre côté ben, continuent justement de te critiquer, de te dire que bah, ce que tu fais, ça n'a pas d'intérêt ou ça ne mérite pas de l'argent, que ce n'est pas normal de faire payer, c'est difficile. Mais à ce moment-là, ben, je remercie Dieu parce qu'il m'envoie toujours mon mari qui est là pour me rebooster moralement. Et il y a aussi mon entourage qui est extrêmement présent, mon entourage proche, tous ceux qui participent au projet ben, de près comme de loin. J'ai fait aussi beaucoup de rencontres grâce à Diversité. Et ils sont là justement pour me remotiver. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Mais en gros, c'est ça. Après, bah, écoute, il y a beaucoup de structures qui voient le jour aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Moi, je pense que c'est positif parce qu'on en avait besoin. Enfin, tout le monde se réveille maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, le problème était déjà là, mais il fallait attendre qu'on commence à banaliser en fait la chose. Donc, c'était le temps de l'évolution des mentalités. Ce qui est dommage, c'est que il n'y ait pas plus de particularités dans les structures qui existent aujourd'hui pour qu'on puisse mieux répondre aux différentes problématiques du célibat. Et puis, j'ai oublié l'autre chose que j'allais te dire. Je suis désolée. Mais ça me permet, là, justement, ça me permet de rebondir sur ça, sur deux choses. Déjà, premièrement, effectivement, la solitude de l'entrepreneur, elle est réelle. Et c'est ce qu'on fait avec Muslim Ambition. On essaie vraiment de créer un écosystème entrepreneurial entre tous les entrepreneurs qu'on accompagne, de les mettre en lien, de les mettre en réseau pour qu'ils discutent, pour qu'ils puissent avoir du feedback et pour que, comme tu en parlais tout à l'heure, prendre des décisions radicales rapidement, avoir au moins un retour d'entrepreneurs qui sont dans la même situation, c'est hyper important. Mais on le voit aussi, regarde dans les commentaires, tu as des soutiens aussi des personnes qui sont là pour te soutenir. Effectivement, le fait d'être entouré d'un écosystème, c'est hyper important. Et la deuxième chose, comme tu l'as dit, dans ton marché aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs, il y a de plus en plus de structures qui se lancent. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut s'adapter aussi continuellement parce que les business physiques passent de plus en plus en digitalisé. Il faut s'adapter. En plus de ça, on a la crise du Covid. Aujourd'hui, comment tu fais, toi, pour gérer un peu tout ça, tous les acteurs qui arrivent sur le marché? La crise du Covid aussi, on va en parler. Comment tu l'as vécu? Comment tu la vis actuellement? Quel impact sur ton business? Comment tu fais pour pallier à ça aussi? Ok. Alors, bah écoute, par rapport aux acteurs qui arrivent, comme je te dis, avant, enfin, il y a encore 2 ans, je me disais que mon activité, je travaillais à sa disparition, si tu veux. Je me disais, aujourd'hui, on fait ça, on aide les célibataires à se marier, mais potentiellement, d'ici 2 ou 3 ans, tout le monde va recommencer avec l'envie de faire des présentations et on n'aura plus besoin de structure. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cet état d'esprit. Aujourd'hui, je vois que le seul problème, c'est pas de se marier, mais c'est de comprendre, en fait, les mécanismes de l'amour, du mariage, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de pérenniser mon activité et je vise loin. Et je me dis qu'on en a vraiment besoin sur le long terme, même si on se fait des présentations. Donc le fait qu'il y ait d'autres structures qui existent, je me dis tant mieux. Franchement, tant mieux. Et j'espère aussi qu'elles vont perdurer dans le temps. Mais comme je te disais, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on puisse travailler d'une certaine façon ensemble pour répondre à plus de problématiques. Et la deuxième chose, en fait, il y a toujours plein de questions en même temps. Et dès que je commence à répondre, j'oublie la suite de ce que je voulais dire. C'est moi qui suis en train de te challenger, je t'envoie dans tous les sens. Et justement, c'est pour tu vois, en soirée, il n'y a pas de repos avec moi. Non, la deuxième question, c'est d'un côté, tu as des acteurs qui arrivent sur le marché et d'un autre côté, tu as aussi la crise du Covid qui met à mal. Toi, ton business, au départ, il était quand même physique parce que tu avais cette réelle plus-value et tu étais connu et reconnu pour ça. Tu avais cette capacité à faire des événements hyper intéressants. Moi, j'en ai entendu que du bien, vraiment, avec des personnes de grande qualité qui venaient. Et du coup, il y a cette crise du Covid qui fait que la partie physique, elle est mise à mal. Moi, le premier dans mon activité, on est mis à mal.
comment tu vis déjà cette situation? Est-ce que c'est difficile? Je pense que oui. Et comment tu fais pour y pallier? Est-ce que tu y apportes quelles sont les solutions que tu envisages pour la suite ou des conseils que tu peux donner à certains entrepreneurs qui vivent cette situation de Covid? Ok, ben moi je pars du principe qu'il faut s'adapter et en fait le Covid ben c'est du challenge. Honnêtement, c'est voilà, c'était pas prévu. Ben qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur pour être suffisamment créatif pour continuer pour relancer notre activité en quelque sorte et pour s'adapter. Donc nous c'est ce qu'on a fait. Après bien évidemment, même quand nous on s'adapte, il faut que ben, nos adhérents s'adaptent également. Et c'est vrai que ça a été compliqué l'année dernière parce que vu que notre credo comme tu disais, c'est sortir du virtuel le plus vite possible pour aller dans le réel. Là, on était en train de leur dire, bah écoutez, venez, on revient quand même dans le virtuel. Vous allez voir, c'est sympa, on peut quand même s'adapter. Donc c'était difficile l'année dernière, mais c'est en fait c'est à nous à chaque fois de changer notre cerveau parce que les gens, tu vois, ils aiment pas trop les rencontres en visio en général parce qu'ils ont idéalisé leurs rencontres. Ils sont partis du principe qu'il y avait une façon précise de faire des rencontres et que c'est comme ça que c'était censé marcher. Donc c'est vrai que premier confinement l'année dernière, les gens ils étaient pas trop chauds quand on faisait les propositions par visio. Pour te dire, on a seulement 2 personnes qui ont accepté et justement il s'avère que ces 2 personnes se sont mariées. Donc elles ont dû attendre la fin du premier confinement pour rencontrer les parents, mais toute la période de rencontre s'est faite en visio. Et finalement, ben, on trouve aussi du bénéfice, tu vois. C'est à nous de rendre cette visio plus spontanée, plus sympa, plus charmante, d'y mettre un petit peu notre personnalité pour que ça devienne une rencontre sympa, tu vois. Et puis plus tard, quand on se racontera bah, comment on s'est rencontrés, bah écoute, c'était en visio, période de confinement, et voilà, c'est pas plus mal, tu vois. Donc on essaye de s'adapter comme ça. Deuxième confinement, plus de personnes ont commencé à accepter la visio. Donc là, on vient d'entendre qu'il y aura, on rentre dans un nouveau confinement un peu light. Pareil, on va s'adapter. On va faire plus de choses via Zoom, tu vois. On faisait des ateliers à notre agence depuis début janvier. Et vu qu'on devait être en petit comité, donc on faisait une partie en présentiel, l'autre partie en digital pour nos adhérents. Là, potentiellement, on va devoir tout faire sur Zoom, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les gens se rencontrent, c'est qu'on puisse rompre avec la solitude et puis qu'on puisse continuer de garder ce lien avec nos adhérents. Donc oui, ça nous plaît pas plus que ça. Franchement, moi, la première, hein, je suis pas fan de visio, mais j'ai pas le choix. Et je me dis, il est préférable de faire avec ce qu'on a et de voir ce qu'on peut en tirer de positif, plutôt que de suspendre l'activité complètement. Et là, on perd tout. Franchement, on perd tout. Donc voilà, le Covid, il est là. Bah écoute, je sais pas pendant combien de temps, mais c'est pas grave. Ok, super. Et du coup, euh, si là, tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer, quel serait ce conseil? Alors déjà, de réfléchir au pourquoi, le pourquoi de leur activité, et toujours se remémorer ce pourquoi. Et ne pas hésiter, ben, comme je disais, à sortir des cases en fait, à sortir des cases, à sortir du moule, de sortir de la place que la société nous a donnée et de vraiment faire ce qu'on a envie de faire et de pas il est préférable de se lancer et de se louper et de rebondir plutôt que de ne jamais faire par peur parce que la peur elle nous immobilise, elle nous empêche de faire notre mission, de faire ce pourquoi nous avons été créés. Et franchement, ce serait trop dommage d'avancer comme ça vers la mort et aux derniers instants de se dire, bah écoute, j'avais envie de faire ça dans ma vie et je l'ai pas fait. Donc moi, je les incite vraiment à se lancer, aussi à s'entourer et de passer, bah forcément, tu m'as énormément aidé à un moment où j'en avais besoin. Et je pense que j'aurais pu faire aussi plus de choses si j'avais été accompagnée dès les débuts, parce que le fait de commencer toute seule, bah, tu t'éparpilles un petit peu partout. Tu fais aussi pas mal d'erreurs que j'aurais pu m'éviter. Bon, après, on apprend toujours de nos erreurs, donc aucun souci là-dessus. Mais je les incite à se lancer et quel que soit leur projet, en fait. S'ils sentent cette flamme en eux qui fait qu'ils se sentent en mesure de réaliser ce projet, qui pensent que ça peut répondre à un besoin ou qui pensent que ça va leur permettre de se sentir mieux, franchement, qu'ils le fassent. On est vraiment à l'époque où on est en train de sortir un petit peu du salariat. Tu vois, avant, tu trouvais un boulot et tu restais dedans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Aujourd'hui, on cherche à être heureux dans nos boulots pour ne plus avoir le sentiment de travailler. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens. Quand je me lève le matin pour cette activité, je vois pas l'argent. L'argent, c'est un moyen dont on a besoin pour payer nos factures et tout ce que tu veux. Mais je suis motivée par l'activité en elle-même. Et c'est pour ça que du coup, on peut travailler de lundi à dimanche. Franchement, on s'en moque. J'ai pas la notion du week-end, si tu veux. Je travaille, j'aime ce que je fais et j'ai même envie d'en faire plus. Mais je ne peux pas.
Voilà. Et ça, c'est exceptionnel, tu vois. C'est vraiment exceptionnel, c'est le message qu'on essaie de faire passer. Et arriver à ce genre de situation, ben, on veut pas vendre du rêve. C'est pas facile, c'est difficile, mais il faut être vraiment animé. Et je pense que le message, tu nous l'as bien fait passer ce soir. Avant de passer aux questions-réponses, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite, pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Il y a plein de choses à me souhaiter, hein. Mais ben écoute, que les personnes célibataires qui souhaitent vraiment se marier, souhaitez-moi qu'elles puissent nous rejoindre et que je puisse leur fournir un accompagnement de qualité et faire partie de ce beau projet pour les aider à rencontrer leur âme sœur. Vraiment. Ok, super. Donc là, est-ce que on les oriente plutôt sur le site internet, les réseaux sociaux? On fait Alors, quoi? bah écoute, sur Instagram, déjà sur la page Diversité Mariage, il y a notre site internet. Donc, ils peuvent aller sur la page, regarder un petit peu nos lives, cliquer directement sur le site et surtout ne pas hésiter à nous appeler directement. Il y a le numéro aussi de l'association. On est très réactif sur WhatsApp ou alors un appel. Franchement, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si vous avez des craintes, des interrogations, que ce soit concernant le mariage ou tout autre domaine de la vie, il faut se lancer, il faut demander. Ne jamais rester dans cette ignorance où on a peur et où on ne comprend pas. Appelez les personnes concernées, questionnez-les, en l'occurrence questionnez-nous, et puis on verra, on répondra à vos questions avec plaisir. Ok, super. Euh, Merci beaucoup, Sajida. Très, très intéressant et je pense que ça sera utile pour beaucoup d'entrepreneurs. Je te propose qu'on mette en place une petite session pour voir s'il y a des questions, pour y répondre. Je tiens à préciser pour tout ce qui est questions pratico-pratiques opérationnelles, là, comme je peux voir dans les commentaires sur comment se déroule la rencontre, euh, sur vraiment les questions très opérationnelles, je vous laisserai voir directement avec Sajida pour ça, avec la structure. Mais si vous avez des questions un peu plus sur l'aspect entrepreneurial, n'hésitez pas à les poser. Si on a quelques questions, on va les prendre et on essaiera d'y répondre. Ok, pas de souci. En tout cas, merci à toi, Sajida. Je pense que ça sera utile à pas mal de personnes. Le live sera toujours disponible sur notre compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous sentez qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir ce souffle-là, hein. Le témoignage, le retour d'expérience, c'est hyper important pour les entrepreneurs qui sont en phase de doute, qui veulent se lancer. Donc, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Si vous avez deux, trois questions, on les prend. On aime bien avec Muslim Ambition de faire des lives qui sont plutôt en moyenne autour de 30 minutes, 45 minutes. Donc là, on est à 40 minutes. Donc, on est dans les temps. C'est parfait. C'est Déjà, c'est parfait. passé super vite. Ouais, tu vois, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Ok, bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, pour toutes les personnes intéressées par diversité, n'hésitez pas à les contacter sur Instagram, par téléphone, sur leur site internet. Merci beaucoup à vous, le public, et en espérant que ça a été utile pour vous. Sajida, je te souhaite de passer une bonne fin de soirée. Et Merci puis, je te dis à très, très vite. Salam alaikum. à tous, alaykoum salam.